Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que comme moi, tu as traversé une phase difficile. Une phase de brouillard mental, de crise de sens et de fatigue nerveuse. Et si c'est le cas, bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Ismaël et on va voir ensemble comment tu peux retrouver ta clarté, ton énergie intérieure afin de la redéployer pour les projets qui te tiennent vraiment à cœur. Je vais te présenter Odyssée, qui est le programme que j'ai construit pour t'aider à retrouver cet équilibre et cet axe intérieur. Odyssée, du coup, c'est un accompagnement holistique de 8 semaines qui a pour but de t'aider à retrouver ta souveraineté intérieure. Tu vas apprendre à réguler ton énergie, rééquilibrer ton système nerveux, apaiser ton mental et installer une routine d'ancrage durable. C'est une méthode simple et incarnée qui relie le mental, le corps et les émotions, dans laquelle tu vas avancer collectivement et individuellement, entouré d'experts. Le but pour toi à la suite de ce programme, ça va être de repartir avec des outils concrets qui deviendront ta propre médecine personnelle pour la suite de ta vie. Donc pas besoin d'être moine ni sportif ou bien perché, t'as juste besoin d'être assez curieux et d'avoir envie de te retrouver. Pour te raconter la petite histoire de comment est né ce programme, c'est parti d'une impulsion personnelle. Avant Odyssée, j'ai eu plusieurs vies. J'étais enseignant d'EPS, donc j'ai eu l'occasion de donner cours à des jeunes collégiens et des jeunes lycéens au travers d'activités physiques et sportives. Et j'ai également été danseur professionnel pendant quelques années. J'ai eu l'occasion d'enseigner la danse et de la partager sur scène au travers de chorégraphies avec une compagnie. Et j'ai également un parcours d'entrepreneur où pendant 2 ans, j'ai monté une agence dans la vidéo. Et ça a été un petit peu un parcours rocambolesque qui m'a amené à vivre un burn-out à la suite de trop de travail, tout simplement. Et c'est de là qu'est né mon Odyssée, ce besoin de me recentrer sur le corps pour mieux comprendre mes besoins. Ce que j'ai vécu à ce moment-là, après ce trop-plein entre jongler entre danseur, entrepreneur, professeur de PS, à vouloir tout faire en même temps, c'est ce qu'on appelle une crise existentielle ou un épuisement professionnel ou bien un burn-out. Et à ce moment-là, il y a environ 1 an, j'ai pris une décision radicale. J'ai décidé de partir à Bali pour me reconstruire. J'ai renoué contact avec la méditation, avec la respiration, avec le mouvement, qui était le pilier de mon développement personnel pendant les 7 dernières années. Et je suis allé pousser encore plus loin les expériences pour creuser et essayer de comprendre pourquoi finalement je m'étais épuisé. Je suis repassé par différents types de méditation. J'ai médité plus de 200 jours sur une méditation de Sadhguru. Ensuite, je suis allé faire un Vipassana pour mes 27 ans, donc c'est 10 jours de méditation de retraite silencieuse. Et j'ai exploré également la respiration à travers le breathwork holotropique et le breathwork somatique sur Bali. Et finalement, j'ai renoué contact avec la danse, qui était ma pratique favorite, ma pratique de cœur, au travers des workshops avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Amenti, qui m'a inspiré sur la capacité du corps à pouvoir guérir à travers le mouvement. Et en passant ces 3-4 mois à explorer toutes ces différentes modalités, je me suis retrouvé à avoir une sorte d'énergie, une impulsion qui est partie à l'intérieur de moi, de vouloir transmettre, de vouloir partager et de combiner finalement tout ce qui m'avait fait du bien. Et c'est de là qu'est venue cette idée de lancer ce programme qui s'appelait Odyssée à la base parce que c'était mon Odyssée, c'était mon propre chemin, mon parcours de transformation. Mais à travers les modalités que j'ai réussi à réunir, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas pouvoir en faire profiter plus de monde. Donc c'est ce que je veux te transmettre à travers Odyssée. Non pas une pratique de plus ou une nouvelle manière de méditer, mais plutôt un ensemble de modalités et d'outils que tu peux expérimenter, venir piocher selon ce qui te plaît, selon ce qui marche pour toi et pour en faire ta propre routine et ta propre médecine personnelle. Finalement, Odyssée, c'est pas juste un accompagnement, c'est un véritable chemin initiatique. Ça vient de mon vécu que j'ai digéré, que j'ai incarné et que je décide aujourd'hui de te transmettre avec le cadre, la structure et les experts autour de moi. Pour que tu comprennes un petit peu plus le concept maintenant et le cadre, je vais t'expliquer la structure du programme et comment il va s'organiser. Odyssée, c'est un accompagnement collectif en ligne de 8 semaines, mais qui est profondément vivant. Il est structuré en 4 grandes phases que j'ai pensées au travers de mon parcours initiatique pour que tu puisses avoir l'occasion d'expérimenter, de libérer et en redescendant, d'intégrer. Il y aura différents experts qui vont t'accompagner sur les grandes modalités que je propose dans ce programme. Le fil rouge, ce sera le Human Design, ce sera l'outil numéro 1 qui te permettra de poser les bases, de faire un diagnostic pour comprendre qui tu es et comment tu fonctionnes. Donc on aura Adam qui interviendra pour cette modalité-là. Ensuite, on va explorer le travail du souffle avec le breathwork et on aura du coup un facilitateur et un formateur sur le travail du souffle qui s'appelle Chris. Tu auras l'occasion de voir également d'autres intervenants pour pousser des concepts et des modalités comme la méditation avec différentes manières de méditer, notamment avec Walid. Et dans mon cas, je te proposerai un module très spécifique sur la danse somatique et sur l'utilisation du mouvement comme vecteur de libération émotionnelle. Ce sera une aventure qui sera rythmée par des lives mensuels où on explorera des cercles de parole avec des thématiques et des exercices à faire en groupe ou en binôme, mais également avec des pratiques collectives et des routines qu'on fera ensemble. Et surtout, ce sera des réels échanges avec un espace bienveillant pour que chacun puisse déposer ce qu'il a à déposer et qu'on puisse avancer ensemble. Maintenant, laisse-moi rentrer dans les 4 grandes phases de ton Odyssée, les 4 grandes phases qui vont constituer ton voyage intérieur. La première phase, ça va être ta phase d'analyse et de profilage. Au début de tout programme, il est nécessaire de poser les fondations et de savoir ce sur quoi on va travailler. Moi, l'outil que j'ai décidé d'employer dans le programme Odyssée, c'est le Human Design.
Le Human Design, tu le verras avec Adam, c'est un outil qui te permet de pouvoir comprendre comment tu fonctionnes au niveau de ton énergie, au niveau de ta prise de décision. Et ça permettra également de poser des mots au travers d'une lecture sur les comportements conscients et inconscients que peut-être tu avais déjà en tête, mais que tu n'arrivais pas à exprimer. Ça te permettra d'avoir une base, une fondation, un socle sur lequel tu vas expérimenter cet outil. Le but, c'est pas de voir cet outil comme un dogme ou une nouvelle manière de reconsidérer ta vie ou de poser une étiquette, c'est tout simplement de se dire « Ok, je choisis de travailler avec cet outil, on va voir s'il est efficace pour moi et j'avance en conséquence. » Donc dès qu'on rentrera dans cette phase, tu auras un premier coaching d'ouverture, où on viendra un petit peu faire l'état des lieux sur tes schémas, sur ta vie, sur tout ton historique. Et à la suite de ce coaching-là, tu auras une lecture systémique de ton Human Design qui te donnera un premier aperçu de ton fonctionnement énergétique global. Dans la phase 2, on rentrera dans la phase de routine d'ancrage. On va partir sur 3 semaines de routine millimétrée, ce sera un petit peu militaire, mais c'est nécessaire parce qu'on va mettre en place une routine qui mélangera de la respiration et de la méditation pour que tu puisses habituer ton corps, construire une forme de régularité et de discipline, parce qu'à la fin de cette phase 2, on viendra récolter les graines que tu auras semées au travers des portes d'expérience. Cette phase 2, elle va être difficile. Elle va certainement faire ressortir des choses en toi. Tu vas comprendre un petit peu le travail du souffle et qu'est-ce que ça fait quand tu commences à travailler de manière régulière sur une certaine période. Et si elle a été pensée sur 3 semaines, c'est pas pour rien, c'est parce qu'un cycle de 21 jours, généralement, c'est ce qui permet à ton corps de rendre un comportement automatique. Donc on vient ancrer une nouvelle habitude et ça sera la pratique de la méditation et de la respiration pour toi. Tu retrouveras également une morning flow routine, donc une pratique guidée qui te permettra de bouger ton corps, qui te permettra de commencer à libérer des émotions à travers le mouvement, mais ce sera une phase qui sert de socle, de pilier essentiel pour la suite de ton odyssée. Au terme de ces 3 semaines de pratique de routine d'ancrage, tu auras un premier aperçu de ce que c'est que de travailler de manière régulière. Et comme tu auras eu l'occasion de poser les graines jour après jour en pratiquant, que ce soit bien ou pas bien et que tu aies des résultats ou pas, tu arriveras aux portes d'expérience. Donc ce sera 3 grands lives qui viendront récolter le jus de toutes tes pratiques que tu auras fait sur les 3 dernières semaines. La première porte d'expérience, ce sera une longue méditation sous le format Vipassana, donc une méditation de pleine conscience. Elle sera guidée, elle te permettra de comprendre certains concepts, notamment sur la loi de l'équanimité et sur l'impermanence des choses. Elle viendra révéler en toi des schémas et des patterns que tu as besoin de transformer. La deuxième porte, ce sera le Breathwork Rebirth avec Chris, où tu vas venir explorer un breathwork somatique d'environ 1 heure, où tu viendras récolter les graines de tout ton travail de respiration que tu auras fait pendant 3 semaines. C'est un breathwork qui est somato-émotionnel, qui viendra libérer des émotions qui sont bloquées dans ton corps. Et la troisième porte, ce sera l'expérience de la danse somatique, où tu viendras travailler sur différentes couches et différentes textures de mouvements qui te permettront également de venir libérer des choses qui sont bloquées dans ton corps, mais cette fois-ci par le mouvement. Ces 3 expériences, ces 3 grosses portes sur lesquelles il risque d'y avoir des libérations émotionnelles, ça risque d'être challengeant, inconfortable, peut-être voire difficile pour toi à vivre, mais ce sera la preuve que le travail a été fait et que tu commences à changer des choses en toi, à te transformer. Je te laisse quelques témoignages des différents élèves qui ont déjà vécu ces portes d'expérience, qui sont passés par le programme, pour que tu puisses un petit peu te projeter dans ce que tu pourras vivre. La méditation Vipassana, je me suis vraiment rendu compte que, en fait, j'étais tout le temps en combat avec mon mental. Et la danse somatique, le live, là, moi, ça m'a mis KO. Et pour la danse somatique, c'était la première fois où je ressentais un bouleversement émotionnel après une pratique ou après un live. Après le breathwork, vraiment, j'étais apaisée et joyeuse. Je me sentais bien, mais c'était vachement doux pour moi. Enfin, mon ressenti, ça n'a pas du tout été une libération émotionnelle violente. Je m'attendais pas autant en fait, sachant que j'ai vraiment ressenti sur le coup que j'ai beaucoup relâché. Et c'est ça qui m'a un peu étonné en fait. J'ai adoré. Mais sur le plan libération, lâcher prise, ça a été hyper libérateur. La phase 3, ce sera la phase d'expérimentation. Elle viendra un petit peu, si on devait suivre une courbe de progression, représenter le pic émotionnel de ton odyssée, où pendant 2 semaines, tu vas devoir expérimenter et approfondir les thématiques, les modalités qui t'ont touché, qui ont été utiles pour toi, qui ont eu des effets. Tu retrouveras à disposition sur l'espace cool un module complet qui viendra approfondir le breathwork avec Chris, avec différentes manières pour venir travailler sur ton système nerveux sympathique et parasympathique. C'est une phase où tu vas être amené à explorer sans juger, en tant qu'expérimentateur, les différentes modalités qui te parlent, qui te conviennent et qui fonctionnent pour toi. Pendant cette phase, les élèves du programme, ils ont pu comprendre qu'ils avaient peut-être des affinités plutôt sur le mouvement à travers la danse somatique ou le yoga, ou bien sur l'exploration du souffle, ou bien tout simplement sur les méditations d'amour, de gratitude ou de pleine conscience. La phase 4, elle vient représenter ce moment de
redescente. On est venu au travers de la phase 2 et 3 toucher le pic émotionnel, on a libéré des choses, on a ressenti à travers le corps, ça a été assez intense, ça a été challengeant. Maintenant, il faut être capable de redescendre et de venir reposer les pieds sur terre et intégrer tout ça. Elle sera aussi synonyme de partner work, cette phase 4, où tu auras l'occasion de travailler avec un binôme pendant 3 semaines pour pouvoir au fur et à mesure venir intégrer toutes ces choses que tu auras vécues, passer d'une odyssée personnelle à une odyssée collective. Ce travail en binôme, ce travail de l'ombre, il a permis de révéler énormément de choses chez les différents élèves de l'odyssée et je pense que le mieux pour moi, c'est de te montrer un petit peu quels sont les différents témoignages qu'ils ont vécus au travers de cette phase. C'est vraiment quelque chose de... Je pouvais partager tous les jours à une personne, surtout que dans mon entourage, j'aimais pas trop en parler parce que personne comprend vraiment ce que je fais. Accepter ma vulnérabilité, mais accepter aussi d'être ce que je suis. Je suis pas quelqu'un qui me livre à fond. Le fait d'écouter les soucis de l'autre, ben, ça me parle un peu, tu vois, dans mon odyssée à moi. Hyper intéressant intellectuellement, structurellement et même émotionnellement. Quand on l'a fait avec Carla, je me suis retrouvée à avoir de l'empathie pour elle, pour ce qu'elle me disait qui était à moi. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que je pourrais pas avoir de l'empathie pour moi? Parce que c'est à moi en fait. Terminé, tu repartiras à l'issue de cette phase avec des outils concrets où tu auras l'occasion de formaliser quelle est ta routine d'ancrage à toi qui te permettra de te réguler au quotidien, jour après jour, selon tes besoins et ton niveau d'énergie. Tu repartiras également avec l'expression de ta flamme, c'est-à-dire la flamme à l'intérieur qui brûle de toi, là où tu as envie de mettre de l'énergie pour les projets qui te tiennent à cœur. Et également un totem qui sera un petit peu le contrat d'engagement envers toi-même, qui symbolisera ce vers quoi tu vas diriger ton odyssée par la suite et qui prendra la forme que tu le souhaites, que ce soit à travers d'un symbole, un mot, une couleur ou un déclic que tu auras vécu pendant ton odyssée. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'Odyssée, c'est un programme qui peut être destiné à tous, parce que ça reste des modalités et des outils qui, je pense, devraient être enseignés à l'école, mais tout comme n'importe quel type de travail, choisir de parcourir son odyssée en conscience, c'est accepter aussi de venir voir ses phases d'ombre. Et tu le verras, c'est un programme qui va te pousser à aller voir là où t'as pas envie d'aller voir, les parties cachées, les parties qui sont pas cool, les parties qui puent, mais qui sont nécessaires de mettre le nez dedans pour pouvoir un petit peu comprendre ce que tu veux transformer. Donc j'ai envie de te dire que la condition unique pour te lancer dans ta propre odyssée, c'est d'avoir cette conviction à l'intérieur de toi que c'est le moment, que tu te sens prêt ou prête à aller enjamber ces parties sombres pour pouvoir véritablement les changer, les transformer. C'est un programme initiatique qui va nécessiter de ta part de t'investir sur tous les plans. Sur le plan personnel, au regard de ton temps, sur le plan énergétique, au regard de ta volonté et de l'énergie que tu vas mettre à disposition à ce programme et au regard de tes finances, du coût que ça va impliquer pour toi et à quel point tu es prêt à t'engager du coup sur chacun de ces plans. Ce qui est bien avec un programme comme ça, c'est que comme on va venir travailler sur ta médecine interne, tu n'auras pas besoin de souscrire à un abonnement avec des médicaments qui pourraient soigner tes symptômes, qui font partie un petit peu de la manière dont on traite les problèmes dans notre société, mais tu auras accès directement à ton souffle, à la reprogrammation de ton mode de pensée et à la libération émotionnelle par le mouvement. Donc c'est un investissement finalement que tu vas faire une fois dans ta vie. Tu vas découvrir tout ça, tu vas apprendre à être autonome vis-à-vis de toutes ces modalités pour les construire de manière juste pour toi et ça ne te coûtera plus rien pour le reste de ta vie. Donc vois-le comme un cadeau. Si jamais c'est le moment pour toi, que tu sens que c'est un appel que tu ressens à l'intérieur, vois-le vraiment comme un cadeau que tu t'offres à toi-même, une possibilité de changer ce que tu as toujours souhaité changer. Ce qui rend le programme Odyssée unique, c'est finalement cette synergie humaine où chacun trouve sa place. C'est-à-dire que quand je prends les retours de chaque personne qui a vécu son Odyssée, ils ont tous pu trouver ce qu'ils avaient besoin. Chacun est venu avec une volonté, une intention, quelque chose à changer, une douleur à libérer, à comprendre. Et en fait, le programme leur a donné ce qu'ils avaient besoin. Donc les transformations qui ont été vécues sont exceptionnelles. Ça, pour le coup, je vais laisser les témoignages en parler d'eux-mêmes. Et du coup, il y avait énormément de tristesse et beaucoup d'images dans ma tête, justement, du passé, des choses dont j'avais jamais pleuré là-dessus. Et beaucoup de colère aussi. Ce qui était le plus dingue, c'est que je recevais beaucoup d'amour et j'arrivais à en donner beaucoup, mais comme presque j'en ai jamais donné, quoi. J'ai senti vraiment une libération au niveau du cœur. En fait, je pense que c'est ça qui a pas mal joué. Je pense que le fait que j'étais très extraverti avant, le fait que j'ai eu un peu des blessures dans mon parcours qui m'ont rendu un peu plus introverti, j'avais un peu l'impression de ressentir cette libération d'émotions que j'avais avant, qui manque un peu en vrai, tu vois. Je pense que c'est ça qui m'a fait du bien. Tu m'as permis d'accéder à une sécurité
et un calme intérieur. C'est un cadeau inestimable que tu m'as fait. Là, c'est vraiment des outils concrets, puissants. Ça passe par l'expérimentation. Et je pense que ce mot, il est hyper important. Ça n'a pas de prix parce que c'est une réelle transformation de A à Z. C'est le serpent qui laisse sa peau d'avant pour devenir une nouvelle personne. Mais ce que j'ai trouvé essentiel, que j'ai pas réussi à retrouver pour moi, quand du coup je cherchais à soigner mes problématiques, à comprendre mes traumatismes et mes douleurs, c'est d'avoir un cadre. C'est d'avoir quelque chose à suivre, qui soit assez exigeant pour me demander d'être régulier et discipliné, parce que sans ces qualités-là, c'est difficile de commencer une transformation, mais également d'avoir accès de flexibilité et de liberté pour pouvoir expérimenter à ma manière. Et c'est ce que j'ai retranscrit dans ce programme, avec à la fois le cadre rigide qui est le mien, qui est comment j'ai amené ces pratiques avec ce qui était essentiel pour moi en différentes phases, avec des cercles de parole collective, des pratiques collectives, des outils de formalisation pour comprendre en fait et intégrer ce qui s'est passé en soi, mais je l'ai enrichi au travers du coup d'intervenants, avec des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine, qui viennent apporter un autre regard et qui interviennent au travers de live pour compléter mon approche. Parce qu'on est sur une approche holistique, on vient travailler sur le corps, on vient travailler sur la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de soi, et c'est essentiel pour moi de venir croiser toute cette compréhension, parce qu'on n'est pas là pour dire que c'est ma propre vérité qui est la bonne, on est là pour vous amener à faire votre chemin, faire votre odyssée et sélectionner sur votre chemin ce qui marche pour vous, ce qui a du sens, ce qui est bénéfique concrètement. Donc moi je vous donne juste les outils, le cadre, la structure, pour que vous puissiez venir piocher et continuer votre chemin en autonomie. Et ça, pour moi, je pense que ça n'a pas de prix. Donc si tu sens que c'est quelque chose qui t'appelle, qui compte pour toi, qui vient titiller quelque chose à l'intérieur de ton corps, je t'invite à te poser, à re-regarder peut-être la vidéo pour voir vraiment si ça fait du sens pour toi, à regarder les témoignages des différentes personnes qui sont passées par le programme, et si vraiment tu as envie de postuler, tu as un questionnaire complet où tu vas pouvoir rentrer tes informations pour que je puisse sélectionner les différents profils. Et à la suite de ça, on aura un appel tous les deux pour que je puisse confirmer si oui ou non, Odyssée peut être un programme qui est fait pour toi.